Bonsoir à tous. Je suis Modèle Moïse, créateur de la page Stadium. Je vais vous faire ce soir un petit récapitulatif, une petite analyse. Je vais vous partager ma petite analyse du match de la Côte d'Ivoire ce soir. Donc, la Côte d'Ivoire, comme vous le savez tous, c'est le prochain adversaire du Gabon pour la 8e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les éléphants ont joué ce soir contre le Burundi dans un match qu'on a pu suivre. Hein. Je pense que beaucoup de Gabonais forcément sont allés un petit peu espionner le prochain adversaire des Panthères. Donc voilà, je vais vous faire un petit résumé, vous partager un petit peu mon analyse de ce match et essayer de partager aussi avec vous des pistes de solutions pour les Panthères pour le match de mardi. Donc, pour ce qui est du dispositif tactique, la Côte d'Ivoire aujourd'hui a évolué dans un 4-3-3 avec une pointe basse au milieu de terrain. Ça aura son importance tout à l'heure quand j'y reviendrai. Donc, du point de vue de la progression, la conservation-progression du ballon, la Côte d'Ivoire ressortait le ballon depuis le gardien, essayer en tout cas au maximum de ressortir le ballon depuis le gardien, ce qu'ils ont pu faire aujourd'hui parce que en face, le Burundi était plus dans un bloc médian, voire même un bloc bas, voire parfois même très bas. Donc, l'idée que j'ai pu voir qui se dégageait, la conservation-progression de la Côte d'Ivoire, c'était une utilisation de la largeur du terrain. Parce que quand la Côte d'Ivoire avait le ballon, quand elle était en phase de construction du jeu, nous avions les deux latéraux qui étaient assez hauts, voilà, et les deux défenseurs centraux qui étaient un petit peu des meneurs secondaires, et le 6, hein, la pointe basse qui était Franck Kessié, qui était lui le vrai meneur de jeu de l'équipe. Donc l'idée de la Côte d'Ivoire était de toucher dans un premier temps Franck Kessié, qui lui animait le jeu, il offrait la verticalité, il orientait le jeu, il mettait le tempo, c'est lui qui dirigeait quasiment les temps forts et les temps faibles. Donc une fois que Franck Kessié était touché, il avait le choix soit faire une passe verticale vers l'avant pour trouver ces deux milieux relayeurs qui étaient très hauts, qui étaient vraiment comme des attaquants de soutien ou des 10, un 10 à gauche, un 10 à droite de l'attaquant de pointe. Donc, soit de les toucher eux, soit de toucher l'attaquant de pointe dans une passe verticale, ou alors de passer sur les côtés avec les latéraux très hauts et aussi les attaquants, les excentrés, qui étaient, je crois, à droite Amad Diallo et à gauche Adingra, qui eux, voilà, ensuite pouvaient soit aller en pénétration en utilisant leur technique, soit combiner une fois encore avec les relayeurs qui étaient très hauts, qui se plaçaient dans le demi-espace, ou alors d'essayer de centrer dans la surface ou tirer. Donc voilà, ça c'est pour moi le schéma de jeu de la Côte d'Ivoire en phase offensive. Il y a des petits détails qu'il faudrait quand même souligner, que le coach sélectionneur ivoirien Emer Faye a conservé tout au long du match malgré les remplacements. Il y a le fait que déjà Kessié n'est pas sorti, donc c'est vraiment la plaque tournante de l'équipe ivoirienne. C'est lui qui oriente le jeu, c'est lui qui dicte la vitesse, l'intensité, il met le tempo quoi, de l'équipe ivoirienne. Sur les côtés, il faut noter que Adingra et Amad Diallo sont placés un peu en faux pied en fait. Adingra est droitier, il est placé à gauche, et Amad Diallo est plutôt gaucher, il est placé à droite. Donc ce qui offre plusieurs possibilités, ça peut leur permettre de rentrer sur leurs pieds, d'enrouler, rentrer sur leurs pieds, centrer, mais ils ont la technique suffisante pour aller aussi en pénétration. À côté de ça, ils ont les latéraux qui, eux, sont placés sur leur meilleur pied, voilà, à droite ou à gauche. Donc les latéraux sont plus là pour centrer dans la surface. Donc voilà, moi, c'est l'animation que j'ai pu dégager en quelques mots comment dirais-je, des éléphants de Côte d'Ivoire ce soir. Donc, à noter aussi les rôles un petit peu différents des relayeurs, même s'ils sont très hauts, comme je vous l'ai dit, ils sont placés un petit peu comme des 10 quasiment proches de l'attaquant de pointe il jouait avec une seule pointe. Ils ont des rôles un petit peu différents, parce qu'on a Fofana qui est souvent aux abords de la surface pour placer un tir en cas de mauvais renvoi, et on a le second qui est Sangaré, voilà, qui lui il se projette plus pour aller mettre la tête en cas de centre dans la surface. Il crée le surnom dans la surface. Donc pour moi, voilà à peu près l'animation offensive prise
secteur de jeu par secteur de jeu de la Côte d'Ivoire, si je peux en faire un résumé. Alors, comment la Côte d'Ivoire déséquilibrée? Ben, c'est comme je vous l'ai dit, c'est une fois qu'ils avaient trouvé Kessié, soit par une passe verticale, toucher l'attaquant de pointe, ou Fofana, ou Sangaré, ou souvent, ils trouvaient les joueurs excentrés offensifs sur les côtés, Amad Diallo et Adingra, qui eux pouvaient faire la différence, soit individuellement, soit combinés avec le latéral, soit souvent combiné avec le milieu relayeur qui était placé dans le demi-espace. Donc voilà, de ce que j'ai vu en termes de schéma, il n'y a pas eu autant de centres que ça, même si le but arrive sur un centre dans la surface, parce que là encore, on a le profil d'attaquant de la Côte d'Ivoire, malgré les remplacements, était souvent le même, l'attaquant de pointe, je veux dire. Nous avions d'abord Bayo, voilà, le buteur, dès la 3e minute, qui est grand, hein, qui arrive à caler les ballons, qui peut jouer de la tête. Voilà, c'est un attaquant de pointe, on va dire, un petit peu à l'ancienne. Pareil, quand il y a eu un changement, quand Bayo est sorti, c'est Haller qui est dans le même profil, plutôt grand, pas forcément rapide, plutôt grand, puissant, présent à la tête. Donc, c'est cette typologie-là de joueurs qu'a proposé la Côte d'Ivoire aujourd'hui face au Burundi. Il faut noter que, pour ce qui est de l'animation défensive, il faut noter que la Côte d'Ivoire a souvent eu le ballon. Forcément, ça explique aussi un petit peu pourquoi cette équipe n'a encaissé aucun but depuis le début des éliminatoires dans le groupe F. C'est qu'elle a une forte possession de balle. Donc forcément, il est difficile de marquer, pour l'adversaire, il est difficile de marquer un but si l'adversaire n'a jamais le ballon. Donc moi je l'ai noté comme une des stratégies de la Côte d'Ivoire, avoir le ballon pour ne pas encaisser. Donc aujourd'hui, la Côte d'Ivoire avait le ballon, donc difficile de réellement juger les points défensifs, même si j'en ai soulevé quelques-uns. Il faut aussi dire que le Burundi en face jouait avec une ligne de 5 en défense, 4 au milieu et une seule pointe. Alors au départ, j'ai cru que c'était 3 défenseurs centraux avec des pistons, mais les pistons n'ont jamais eu l'opportunité, ni même, je pense, de mon observation, ni même l'envie de se projeter et d'apporter offensivement. Vraiment, mon impression, c'est que le Burundi a voulu d'abord et avant tout maîtriser la largeur du terrain défensivement et essayer de défendre sur Adingra et sur Amad Diallo avec des prises à deux, entre le latéral plus l'un des défenseurs centraux d'un côté, avec un défenseur central dans l'axe qui couvrait tout le monde, et pareil de l'autre côté. Donc très difficile dans ces cas de mettre en danger une équipe autrement que par les transitions et sur les ballons, les phases arrêtées qu'on met directement dans la surface. Mais bon, pour ce qui est du comportement défensif de la Côte d'Ivoire, ce que j'ai pu noter, déjà c'est un bloc très haut. Il se positionne, les 3 attaquants, la pointe et les excentrés, se positionnent très haut près de la surface adverse au moment du dégagement de 5,50 m. Donc ils se positionnent très haut. Et les 3, ce soir, avec une défense à 3, étaient au marquage des 3 défenseurs centraux. Ce qui a vraiment beaucoup perturbé la sortie de Babu Burundi, qui était obligé de dégager devant pour trouver leur attaquant, qui était esselé face à Kosonou et à Dika. Donc c'était un peu compliqué, c'était un peu un match compliqué pour l'attaquant de pointe du Burundi. Donc voilà. Ensuite, dans l'attitude défensive des Ivoiriens, j'ai noté beaucoup d'agressivité, au pressing, beaucoup d'agressivité dès la perte de balle. Vraiment, les Panthères, je pense, auront un défi. Bon, ils le savent, je pense. Ils auront un défi athlétique à relever de ce point de vue, au niveau de l'intensité des courses, au niveau de l'impact sur les duels. Dans l'axe, la Côte d'Ivoire, c'est assez costaud. Même en termes de profil de joueur, en termes de profil athlétique, voilà, nous savons, dans l'axe, la Côte d'Ivoire, c'est que les grands, que ce soit Kosonou, Dika, Kessié, Fofana, Sangaré, ou même l'attaquant de pointe, Haller ou Bayo, c'est les joueurs qui culminent à une bonne taille. Donc, athlétiquement, ça va être un duel très, très, très capital pour les Panthères. Voilà. C'est un duel auquel on ne pourra pas échapper forcément parce que c'est
c'est leur colonne vertébrale. C'est par là que le jeu passe, notamment par Kessié. Donc on ne pourra pas y échapper à ce duel. Donc, défensivement, ce que j'ai pu aussi noter, c'est, comme je vous l'ai dit, la réaction à la perte du ballon. Par contre, les moments où le Burundi a mis un petit peu la Côte d'Ivoire en danger, parce qu'ils se sont quand même approchés de la surface adverse, c'est souvent dans les phases de transition. Parce que avec une équipe placée aussi haute, avec les latéraux qui occupent la largeur, toute la largeur du terrain et qui participent relativement au jeu offensif, quand même, forcément, quand on perd le ballon, la Côte d'Ivoire est dans une situation de fragilité, vous me direz, comme toutes les équipes. Mais véritablement, je pense qu'il y a peut-être des coups à jouer au niveau des transitions, à la récupération, pour directement les mettre en danger rapidement. Après, il faut être juste tactiquement, il faut être juste techniquement dans les déplacements parce que, comme je vous l'ai dit, il y a une réaction rapide à la perte du ballon. À noter quand même que cette réaction, au fil des minutes, elle s'égrène un petit peu. Je pense que coach Emer Faye, il a fait des changements aux alentours de l'heure de jeu, 66e, 70e minute, parce qu'en termes de régime, en termes de densité, ce n'était plus constant. Que ce soit Fofana, même Kessié, même s'il n'est pas sorti, que ce soit Sangaré, ils n'ont pas eu le même rendement tout au long à partir de l'heure de jeu. Donc, je pense que c'est un système c'est une animation défensive qui est très exigeante, donc athlétiquement, et donc forcément, au bout d'un moment, les joueurs baissent un peu de régime. Alors, on n'a pas pu le voir ce soir parce que, comme je vous l'ai dit, le Burundi avait une assise plutôt défensive. Je pense qu'ils avaient une approche plutôt défensive du match avec un bloc médian, voire un bloc bas. Mais je pense avec une équipe qui cherche un petit peu plus à jouer, il y aurait des coups à tenter à ce niveau. Donc voilà, en termes de progression, en termes de variété que j'ai pu remarquer, j'ai pu voir que Franck Kessié, en situation défensive, parfois s'incorporait dans la défense centrale et il se retrouvait à 3 défenseurs centraux, Kosonou, Kessié dans l'axe et Ndika. Mais bon, ça s'est arrivé très rarement parce que très difficilement le Burundi a déséquilibré la Côte d'Ivoire. Donc c'est pas souvent arrivé. Mais c'est l'une des options que j'ai pu observer, que je partage avec vous. À noter, pour revenir un peu sur la phase offensive, que véritablement on a un bloc ivoirien, comme je l'ai dit très haut, mais on peut voir 5 joueurs se positionner offensivement, comme je l'ai dit. Il y a l'attaquant de pointe, il y a les 2 excentrés, et dans les demi-espaces, on a les 2 milieux relayeurs, Sangaré et Fofana. Alors eux, même s'ils ne dictent pas le jeu comme le ferait Kessié, parce que vraiment, même au match aller contre les Panthères, à chaque fois que Kessié trouve le ballon, touche le ballon, il arrive à mettre son équipe en ordre d'attaque, il arrive à faire en sorte de trouver cette passe qui casse les lignes, vers l'avant, voilà. Forcément, à contrario, dès qu'il n'y avait pas le ballon, ou dès qu'il était marqué par les Burundais, que ce soit Fofana ou Sangaré, même malgré le fait que ce sont des bons joueurs, il n'y a pas de souci là-dessus, mais ils avaient moins cette capacité à mettre l'équipe dans le sens du jeu. Par contre, leur positionnement très haut sur le terrain dans les demi-espaces crée beaucoup d'incertitudes face à une défense, notamment une défense à 4. Voilà, il y a beaucoup d'incertitudes au niveau des marquages. Et du coup, ils arrivent à combiner avec leur attaquant de côté ou même à combiner avec l'attaquant de pointe. En n'oubliant pas que un joueur comme Fofana, Seko Fofana, je veux dire, parce que le gardien s'appelle aussi Fofana, Seko Fofana a une belle qualité de frappe devant les buts. Donc, c'est pas le genre de joueur qu'il faudrait laisser rôder autour de la surface des réparations. Donc, voilà ce que je peux dire en résumé très rapide de ce que j'ai pu observer ce soir. Maintenant, il serait intéressant de voir un petit peu les pistes, d'explorer un peu les pistes de solutions tactiques pour les Panthères, en sachant que
va affronter une équipe autrement plus solide que les Seychelles, que le Burundi, que le Kenya. Voilà, il s'agit du champion d'Afrique. Ce n'est pas rien, c'est une bonne équipe, mais une fois qu'on a dit ça, cela ne veut pas dire que c'est une équipe imbattable. Donc, parmi les pistes de résolution tactique des problèmes, au niveau de la ressortie de balles de la Côte d'Ivoire, moi je pense qu'on les mettrait plus en difficulté avec un bloc haut. En fait, l'idée générale pour moi, ce serait véritablement d'empêcher au maximum de contrôler l'action de Kessié dans le jeu, l'impact de Kessié dans le jeu de la Côte d'Ivoire. Soit en empêchant que les ballons lui arrivent, soit en empêchant lui-même d'évoluer balle au pied, de conduire le ballon et de progresser sur le terrain. Donc, dès le départ, vu que c'est la première option recherchée par ses coéquipiers au moment de la construction, de la conservation, progression du ballon, il est véritablement important pour moi qu'il soit très vite cadré, très vite contrôlé. Parce que par ses capacités techniques, par ses capacités tactiques aussi, à voir le jeu, à lire le jeu anticipé, très rapidement, il peut trouver une solution verticale et là, ça devient tout de suite dangereux parce que ça va très vite. Donc, je dirais un bloc haut pour justement créer la densité autour de Kessié et obliger les Ivoiriens à dégager ce qu'ils n'aiment pas parce que devant, ils ont une ligne, certes, ils ont un grand, ils ont pensé à ça, je pense, ils ont un grand de taille en pointe qui peut caler, dévier les ballons, mais à côté, Adingra et Amad Diallo, c'est pas non plus au niveau athlétique des monstres athlétiques. Voilà, je parle de la taille notamment et de la carrure. Donc, être obligé peut-être à dégager un peu plus et être présent sur les deuxièmes, les premiers et les deuxièmes ballons. Donc ça pourrait être une piste qui réduirait déjà un petit peu leur emprise sur la possession de balle parce que c'est une équipe qui aime avoir le ballon. A contrario, si on les met en position de moins avoir le ballon, on pourrait les mettre un peu plus en difficulté. Donc, l'idée serait celle-là. Ensuite, comme je l'ai dit, contrôler l'impact de Kessié dans le jeu de la Côte d'Ivoire, qui me paraît vraiment fondamental, parce que vraiment, c'est un très bon joueur. Voilà. Il trouve toujours le ballon juste, la solution juste, il s'intercale toujours entre les lignes, dans les intervalles. Véritablement, c'est le meilleur du jeu reculé de l'équipe. Donc, autre piste de solution, au-delà de la position haute et du contrôle de Kessié, pour avoir bien sûr le ballon, ce serait être performant dans les duels. Comme je l'ai dit, c'est une équipe très athlétique, notamment dans l'axe. Il va falloir remporter les duels, mais pas que dans l'axe. Il faudra être présent au niveau des duels dans l'axe, mais aussi sur les côtés, parce qu'ils ont une force de frappe au niveau de la vitesse. La vitesse d'Adingra, la vitesse de Amad Diallo ou de Nicolas Pepe quand il rentre, parce qu'il est rentré, et là c'est pareil, c'était un faux pied. Nicolas Pepe gaucher était à droite, donc toujours avec la même idée, que le coach ivoirien a conservé. Donc il faudrait être performant dans les duels. Donc il faudrait que Thierry Mouyama et son staff arrivent à mettre en place un système qui nous évite d'être tout le temps en un contre un. Que ce soit au niveau du plan athlétique, que ce soit au niveau technique, parce que ça va vite et ça dribble bien, et ça va de l'avant, notamment sur les côtés. Donc, après, la question se pose, est-ce qu'on aborde le match comme l'a fait le Burundi en pensant absolument à gérer la largeur, parce que c'était ça, je pense que le Burundi essaie de faire, ou au contraire, on inverse le problème, à obliger l'adversaire à jouer dans le cœur du jeu, puisque nous aussi, la sélection gabonaise évolue aussi à 3 dans le cœur du jeu, quels que soient les systèmes, que ce soit en 3-5-2, que ce soit en 4-3-3, il y a toujours 3 centraux, 3 milieux axiaux dans le jeu. Donc voilà, donc on sera selon moi en homme à homme dans le cœur du jeu. Donc on peut l'aborder de cette manière-là aussi. Donc empêcher le jeu sur les latéraux, les sorties de balle sur les côtés, pour obliger l'adversaire à jouer dans l'axe ou à jouer long, dégager et essayer de trouver son œuvre. Donc voilà. Aussi, il faudra que les Panthères fassent attention aux transitions. Parce qu'ils ont été pas mal en transition aujourd'hui.
Le Burundi n'a dû son salut que, selon moi, hein, ce n'est que mon avis, son salut au fait qu'ils avaient une ligne de 5 derrière, donc ils étaient toujours au minimum 4 ou 3 au moment de gérer les transitions à perte de balle, au Burundi. Ils étaient un nombre suffisant déjà pour défendre, mais ce qui n'a pas empêché la Côte d'Ivoire de créer quand même quelques occasions. Même si je pense qu'ils auraient pu en créer plus, mais il y a eu des opportunités. Je me rappelle d'une série de sauvetages que le gardien burundais fait dans la même action. Voilà, même un but qu'Aller ne met pas, on se demande encore comment il ne l'a pas mis. Donc voilà, il pensait sans doute que le ballon il suffisait de le pousser. Mais voilà. Donc ça, ce sont pour moi des pistes de réflexion pour résoudre la solution. Alors, face au Pressimo ivoirien, ou alors on se fait confiance, on joue avec le gardien gabonais au pied qui ferait le surnom de joueur en plus dans la ressortie propre du ballon, ou peut-être faire un peu comme le Burundi a essayé de le faire ce soir, essayer de sauter les deux lignes de pressing, c'est-à-dire la ligne de 3 ivoirienne, plus les deux milieux relayeurs très très hauts sur le terrain qui venaient cadrer du coup les milieux de terrain burundais. Peut-être sauter cette ligne, faire un petit ballon on va dire de 50 mètres à peu près, et d'essayer de se mettre entre les relayeurs et front caissier et pouvoir recevoir les ballons là. Après là, il faudrait qu'on soit sûr de la qualité du jeu au pied de notre gardien, mais c'est l'une des pistes de réflexion, plutôt que d'essayer absolument de ressortir le ballon propre au sol, peut-être sauter ce premier bloc de joueurs ivoiriens pour essayer de trouver des joueurs entre la pointe basse caissier et les deux milieux relayeurs, en sachant que, contrairement au Burundi qui était 2 dans le cœur du jeu, donc les Ivoiriens étaient en surnombre, nous on sera, comme je vous l'ai dit, à 3 dans le cœur du jeu, comme les Ivoiriens, et donc il y aura peut-être potentiellement des coups à jouer. Il faudra, encore une fois, comme je l'ai dit, remporter les duels. Voilà, ça c'est la piste de solution que j'ai pu trouver pour ce qui est de la sortie de balle des Panthères. Donc, dans l'état d'esprit, j'ai trouvé que la Côte d'Ivoire est une équipe plutôt sûre de son football. Alors, ça c'est un avantage, mais ça peut aussi être un inconvénient, peut-être un peu sûr parfois. Et c'est une équipe, par contre, je ne sais pas si elle a l'habitude, si elle a eu l'habitude récemment, en tout cas dans la poule, le groupe F, je ne crois pas qu'elle ait souvent l'habitude de devoir partager la possession. Il serait intéressant de voir ce qu'elle vaut une fois quand elle est face à une adversité qui, elle aussi, veut la possession et arrive à la maintenir. Donc voilà. Donc, pour moi, l'autre piste de solution par rapport à ça, pour mettre la pression, parce que j'ai trouvé que la défense centrale ivoirienne était très tranquille aujourd'hui, l'autre piste de réflexion pour ce qui est de l'animation offensive des Gabonais, ce serait de mettre beaucoup plus de verticalité. Beaucoup plus de verticalité, les obliger à courir beaucoup plus vers leur but. Voilà. Il ne s'agit pas non plus de jeter le ballon comme parfois on peut le faire avec l'équipe du Gabon, mais véritablement avec des appels tranchants, avec les flèches qu'on a, des Bouanga, des Alépina, des Aubameyang, des Aferlan et autres, Meyo et compagnie. Je pense qu'on peut leur faire mal dans ce qui est de la vitesse. L'autre point qui est toujours en lien avec celui-là, c'est, compte tenu du fait que les latéraux ivoiriens sont très hauts, l'idée serait peut-être d'essayer, justement, dans l'idée de mettre de la verticalité, la profondeur dans le jeu, d'essayer de jouer, de se positionner dans le dos de ces latéraux. Parce qu'ils sont tellement hauts qu'à la perte du ballon, la distance à couvrir est beaucoup plus longue. Donc il y a possibilité, il y a de l'espace dans le dos des latéraux. Et c'est aussi les deux latéraux, c'est les moins expérimentés de la défense ivoirienne, parce que Nika ou Kosonou, ils ont joué Ligue des Champions, Coupe européenne, ils ont joué la CAN, ils l'ont remporté, donc ils ont une certaine expérience. Mais dans le dos des latéraux, je pense qu'il y a aussi un coup à faire. Comme je le dis, il ne s'agit pas de balancer le ballon, mais mettre l'intensité du rythme, mettre de la verticalité dans ce qu'on essaie de faire dès la récupération du ballon, ou même quand on est en possession. Vraiment mettre de l'intensité et du rythme, mettre de la verticalité. Voilà.
À côté de ça, en termes de balles arrêtées, ben, il faudra qu'on soit très attentif sur les balles arrêtées, parce que comme je vous l'ai dit, au niveau de la taille, les Ivoiriens sont plutôt grands, même si je pense que il y a quelques grands de taille aussi au Gabon, mais ils ont cette aptitude dans le jeu aérien, notamment leurs attaquants, que ce soit Bayo ou Aller, que ce soit Sangaré ou Fofana, ben, au niveau du jeu de tête, ou même Kosuno, s'il doit monter par exemple, au niveau du jeu aérien, c'est quand même assez... Ils ont les atouts à faire valoir. Bon, il faudra être vraiment vigilant là-dessus, sur les balles aériennes, sachant que la Côte d'Ivoire ce soir tirait ses corners tous en rentrant. D'où justement les excentrés offensifs qui étaient faux pieds. Ils se mettaient sur leurs pieds, leur meilleur pied, mais on va dire inversé. Donc ils tiraient tous les corners en rentrant, ce qui mettait beaucoup de pression sur le gardien de but adverse et sur la défense burundaise. Donc voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui du match de la Côte d'Ivoire que je viens de voir, une petite analyse à chaud. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Partagez votre avis aussi sur les pistes de solutions pour les Panthères pour mardi. Et je vous dis à mardi justement pour vous retrouver, pour débriefer le match des Panthères contre la Côte d'Ivoire. Merci, bonne soirée. C'était Stadium, c'était Moïse.